C'est quoi le programme ensuite, là? Le programme des prochaines minutes? Les prochaines minutes, on va stresser à mort d'abord. Ouais. Et après, je pense on va prendre beaucoup de plaisir en Ouais. essayant de faire nos prestations. Je pense que c'est un peu ça. Ouais. Toi, tu as la chance de passer au milieu, si je me souviens bien, c'est ça? T'es pas au début, pas à la fin. Ouais, c'est ça. Je suis en position en dixième. Ouais. Dixième position, ouais. C'est Donc, pas mal. Ouais, ça va, ça va. Je suis bien encadré, on va dire. T'as le temps de te préparer. Ouais, c'est ça, de voir et tout. Mais ouais, ça va le faire. C'était comment la préparation aujourd'hui à Lyon? Le fait d'être sur cette grande salle de la Bourse du Travail? C'était particulier parce qu'il y a quand même plus de 1500 personnes qui regardent, quoi. C'est pas quelque chose d'anodin. 1500 personnes dans ouais. la salle et puis il y en a Mais- encore plus là derrière leur écran. Merci de mettre la pression. Ouais, merci. voilà. Non, mais je pense quand même que de toute façon, on est là pour quelque chose et c'est pour prendre du plaisir, pour essayer de partager ce qu'on aime faire. Et je pense que franchement, les personnes derrière vont prendre plaisir. Ouais, je pense aussi. Ouais. Là, vous avez du niveau ce soir parmi les 16 finalistes. Vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a besoin donc Et voilà, ils sont devant vous. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire. Je vais vous inviter à rejoindre vos places, sauf les trois premiers qui vous allez rester dans les loges avec Pierre. Une dernière fois, mesdames et messieurs, applaudissez-les. Ils s'apprêtent. Allez, c'est parti. Allez, je vous rappelle les règles, encore une fois, pour ceux pour qui c'est la première fois que vous assistez à la finale de ma thèse en 180 secondes. Il s'agit donc pour les doctorants de présenter leurs recherches dans des termes simples, vulgarisés, convaincants, le tout en 3 minutes, c'est-à-dire 180 secondes et pas une de plus, et avec une seule diapositive. C'est au tour maintenant du 10e candidat. J'appelle sur scène Pierre-Damien Fougou, Université de Bordeaux. Applaudissements s'il vous plaît. Bonsoir Pierre-Damien. Bonsoir. Tu es aussi venu avec ton fan club. Je connais 2 personnes dans la famille. Ah, ils sont super brillants. Ok, magnifique. T'as pris les meilleurs. Donc Pierre-Damien, tu es de l'Institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine, Université de Bordeaux. Exactement. Le titre de ta thèse. Ils sont vraiment super. Merci. La monnaie électronique dans les espaces bancaires européens, sous-régionaux, africains et OADA. Oui, on va parler d'argent. On va parler d'argent. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Sujet d'actualité en plus, c'est parti. On t'écoute, t'es prêt? Oui, prêt. Ouais. Prêt. C'est à toi. Merci. Si je vous demande ce que vous entendez par monnaie électronique, vous me répondrez Bitcoin, Ethereum ou Dogecoin pour les amoureux d'Elon Musk. Les moins branchés crypto-monnaies répondraient qu'il s'agit plutôt de l'argent qui se trouve sur un compte bancaire, étant donné qu'aujourd'hui, on arrive à l'utiliser électroniquement grâce à Internet. Ces 2 réponses seraient sans doute dignes d'intérêt, surtout pour le commun des mortels. Mais nous, les juristes, qui ne sommes comparables qu'aux dieux de l'Olympe, nous avons une définition tout autre de la monnaie électronique. Nous la définissons comme, accrochez-vous, une valeur monétaire stockée sous forme électronique, y compris magnétique, simple, représentant une créance sur l'émetteur émise contre la remise de fonds au fonds d'opération de paiement. Basique, n'est-ce pas? En termes simples, le droit considère comme monnaie électronique tout type de monnaie qui se stocke sur un porte-monnaie électronique, comme PayPal, Lydia ou Easly, et qui s'utilise sans compte bancaire. C'est la raison pour laquelle les 3,50 € que j'ai sur mon compte bancaire, oui, c'est la galère, ne sont pas de la monnaie électronique, mais de la monnaie dite scripturale, même si elle est utilisée électroniquement. Et si les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme de la monnaie électronique légale, mais plutôt comme des actifs virtuels,
C'est tout simplement parce qu'elles ne sont créées ni par l'État ni par les banques. Au fond, tous ces débats tournent autour de la notion même de monnaie. Et c'est là que l'on voit que le législateur, celui qui fait les lois, a beaucoup d'humour. Car comme définition, il dit, je cite, « La monnaie de la France est l'euro, c'est tout ». Les juristes sont donc obligés d'utiliser des critères définis par des économistes afin de dire s'il y a monnaie ou pas. Ce sont donc ces critères que j'étudie dans le cadre de ma thèse afin de voir si la monnaie électronique est une nouvelle monnaie. Spoil alert, non. J'analyse ensuite les lois françaises et celles de l'Union européenne afin de voir si elle est parfaitement sécurisée et surtout si les crypto-monnaies mériteraient d'être considérées comme de la monnaie électronique légale. En plus de cela, je fais une comparaison des systèmes de monnaie électronique d'Europe et d'Afrique. Alors, pourquoi avoir choisi l'Afrique? Je vous laisse deviner. Oui, je suis africain de couleur, mais surtout de culture. Et je peux vous affirmer que la culture de la monnaie électronique en Afrique est différente de celle en Europe. Il faut savoir que les populations africaines ont un faible taux de bancarisation, c'est-à-dire qu'elles n'utilisent pratiquement pas de compte bancaire. Cela a donc conduit à l'émergence d'une monnaie électronique particulière, la monnaie mobile, qui est tout simplement de l'argent qui se stocke et s'utilise sur un numéro de téléphone, du pur génie. Dans ma thèse, je cherche à démontrer que la monnaie électronique est une solution d'avenir pour inclure économiquement toute une population, mais surtout pour lutter efficacement contre la corruption qui gangrène l'économie africaine. Alors oui, quitte à aimer l'argent, j'en ai fait une thèse. Tactique de chenapan. Sur ce, je vous abandonne et je m'en vais continuer de chercher la monnaie dans tous les sens du terme. Pierre Damien-Fougou, mesdames et messieurs. Merci. Bravo. Merci beaucoup. J'ai retenu que tu étais un dieu de l'Olympe. Quoi? J'ai retenu que tu étais un dieu de l'Olympe. Comment s'est passée la délibération? Vous étiez 300 à discuter. Vous avez beaucoup discuté là-haut, sur le balcon? On a partagé nos avis et puis... Le micro un petit peu plus proche. Donc on a partagé nos avis et puis on a fini par délibérer pour un candidat et on verra le résultat. Voilà. Et Jules, comment ça s'est passé? J'ai trouvé que c'était une expérience très instructive et très enrichissante aussi. Et puis peut-être que ce projet va permettre à certains de vouloir se projeter dans l'exercice d'une thèse à l'avenir. Voilà, Carrément, parce que on espère, on espère. Bravo. donc ça a donné envie. C'est exactement ce qu'il voulait entendre. Alors il y a une petite enveloppe. Je crois que... Qui veut annoncer le prix? Qui l'ouvre et qui annonce? Qui veut? Alors, Louane. Le prix des lycéens est décerné à... Pierre Damien-Fougou. Bravo. Tu peux venir nous rejoindre, frère. Félicitations. Félicitations. Pierre Damien. Regarde ton prix. Quelle réaction, Pierre Allez, Damien? Pierre. Merci. Ils sont là-haut sur le balcon, tu peux les voir. Franchement, merci. Ça fait énormément plaisir de savoir que ce qu'on fait, que ce que nous tous nous faisons à travers notre thèse et surtout cet exercice de vulgarisation scientifique, ça fait plaisir de savoir que ça plaît. Et franchement, merci. Merci Bravo. à toi. Rapprochez-vous un petit peu pour faire la photo. Pierre Damien, donne-moi ton micro. Oh, mais je suis pas sûre, ouais. Ça va? Félicitations à vous tous. Et on était ravis, Émilie et moi, de présenter et de vous accompagner tout au long de cette soirée, de cette finale 2022 de MT 180. Merci aussi aux partenaires. Oui, je les ai oubliés. Je Tu les les connaissais as par oubliés. cœur. Tu les avais si Mais bien non, dit au je les début de avais la si bien soirée. dit. Ça y est, c'est la fin de la soirée. Voilà, le soutien de la CASDEN, de De la la MAIF, Maïf, de la MGEN, d'Arte, qui bien fête ses sûr, 30 ans. Aujourd'hui, jour pour jour, quasiment. Axel. et de Lyon. Et de Lyon Capitale. Capitale. Merci Voilà. à vous tous. Merci beaucoup à vous tous.